Vidéo un peu particulière aujourd'hui puisqu'elle va être diffusée sur mes deux chaînes, celle de Global Systema et celle de Jean-Marie Frécon, sur laquelle on a des réflexions sur la spiritualité, le développement personnel et en ce moment une série sur l'autoconstruction et Jessica qui est artisane, architecte et artisane qui vient m'aider sur cette autoconstruction d'une maison en bois et en paille. Ce qui est très intéressant, c'est que habituellement, je parle souvent d'utiliser son corps dans le système, dans le côté martial, et là, il est utilisé dans l'application de la construction. Exactement. Comment, de quelque chose que je ne connais pas, finalement, le corps unifié va me permettre d'apprendre beaucoup plus vite et de mettre en œuvre tout mon corps, c'est-à-dire un corps qui est souple, où j'engage tout mon corps, et donc de la même façon que quand je parle de coup de poing, là ça va être un coup de marteau. Là où on parle de déplacement, où je tire comme ça va être la scie, ou ça va être l'appel, ou ça va être... voilà, comment je peux travailler avec tout mon corps sans effort. Et pour cette unité corporelle, finalement, ça regroupe tous les principes du système que tu as vu quand tu étais venu au stage, parce qu'elle est venue faire 2 stages de système avant de m'aider à l'autoconstruction. Donc, ça demande de respirer. De se mouvoir avec fluidité. Relaxation. De garder sa structure, d'être resté souple, mais en gardant sa structure, ce qui n'est pas toujours évident. Tu vois, j'ai un point d'appui et j'ai Toujours. un point d'appui, et ça fait comme un triangle. Et qu'on peut voir effectivement quand on fait des mouvements de tous les jours dans la construction pour scier, pour engager les épaules, pour engager les jambes, et pas juste l'avant-bras qui va, voilà, en étant en effort, en intensité inutile. C'est comment on fait simple avec le moins d'efforts possible pour un maximum de résultats. Exactement. Et être relaxé, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'efforts, ça ne veut pas dire que les muscles ne sont pas en tension, ça veut dire que la tension, elle est répartie dans tout son corps. Il n'y a pas de tension inutile qui font que quand on scie, par exemple, avec de la force, très vite, on va avoir mal aux épaules et aux bras. Si je répartis le mouvement dans tout le corps de façon fluide, les muscles vont se contracter et se décontracter un peu comme une machine qui ondule. Là, il y a vraiment tout le corps qui ondule comme ça. Un des signes qu'on travaille dans l'unité corporelle, c'est le côté esthétique. Un corps qui bouge de façon unifiée, fluide, c'est joli à voir. Oui, après c'est une façon de scier qui est assez étonnante. Quand on a une scie et qu'on bouge comme ça pour scier, bon, je suis pas sûre que dans le milieu du bâtiment conventionnel, on voit ça tous les jours. Mais en tout cas, ici, on le fait et ça nous aide à pas nous essouffler. Enfin, c'est des tâches qui sont très physiques, mais ça nous aide à avoir de l'endurance en fait, sur toute une journée, sur tout un mois. Ça nous permet de ne pas nous épuiser en vain. Je dirais aussi que quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que je travaillais avec mon corps unifié, mais ça manquait de fluidité et le soir j'étais noué. Et je me suis posé la question, comment ça se fait qu'en utilisant mon corps de façon unifiée, je suis noué? Ce qui manquait, c'est un mouvement de vague qui va être dans ce mouvement unifié, qui fait que le soir, on n'a pas de tension excessive. Pour avoir ce mouvement unifié, il est très important d'avoir une bonne posture, de bien se positionner par rapport aux outils, de telle sorte que ça soit agréable. Même si, bon, c'est des tâches qui sont un peu agréables. Voilà. Si je scie comme ça, ouais. Quand on veut ouvrir une clé, comme ça ne va pas. Il va falloir que je me mette comme ça, que je me positionne, comme ça et... Là, je peux te scier la jambe. Et du coup, on voit bien le résultat de nos efforts derrière, parce que tout ça, on l'a scié à la main, vu que la scie circulaire n'était pas très fonctionnelle et qu'on en a eu une neuve un peu tardivement. Donc voilà, tous ces efforts récompensés par ce labeur qui était dur, mais qui en même temps était fluide. Voilà. Donc sur ce chemin de la fluidité, de l'unité corporelle, appliquer des principes du système, appliqués à la vie quotidienne et notamment au travail physique, eh bien je vous dis bon courage, à très bientôt. J'ai confiance en vous.
Et donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne de Jean-Marie Frécon, Leçon de vie autour de l'autoconstruction, et moi avec ma micro-entreprise Batifol. Salut, à bientôt.